content de ce que nous passons un moment ensemble avec nos amis internautes et surtout nous gagnons l'occasion pour partager avec eux la parole du Seigneur à travers la leçon de l'école du sabbat. Cette semaine, nous pouvons étudier la 6e leçon. Jésus, le sacrificateur fidèle. Avant qu'il nous rentre dans le détail en profondeur dans cette leçon, je invite vous prêter attention à ce magnifique chant One Peace Like a River, interprété par nos amis, suivi de la prière de Wesley. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the drums shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. 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 Prions ensemble.
Seigneur grand Dieu, nous voulons te remercier, nous voulons te bénir de donner ce privilège de pouvoir nous approcher de toi et de passer du temps à l'étude de ta parole. Alors que nous pouvons être parole, nous pouvons discuter ensemble, accorde-nous l'intelligence, la sagesse, le discernement, afin que nous capables de comprendre ce que nous pouvons étudier, mais aussi, parce que comprendre, nous capables aussi d'essayer pour mettre en pratique. Bénis tous ceux qui peuvent participer. Au nom de Jésus, demande-toi ces grâces. Amen. 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 Merci pour le chant et merci aussi pour la prière. Mylène, j'espère que tu passes une très bonne semaine. Une petite phrase de ta semaine. Par la grâce de Dieu, bonne semaine et certainement, comment me dire, par la grâce. Nous marchons sous la grâce, par la grâce et par la foi. Donc, si nous sommes en vie, c'est que Dieu a besoin de nous. Donc, bonne semaine et m'espérer de t'y parler. Ah, très bien. Et mon frère, Wesley, pour toi, la semaine? Pour moi aussi, pareil. Avec Dieu, nous réussissons à avancer malgré les difficultés, malgré le cyclone, malgré le COVID, malgré avec l'annonce qui ban les enfants, peut bien rentrer à l'école, etc. Un peu bouleversement, mais Dieu a été au volant. Amen. Et toi en tant que chauffeur, tu bien connais responsabilité d'être au volant, hein? C'est que quand au volant, c'est toi qui peux trouver tout, c'est toi qui peux gérer tout, mais nous envie bénir aussi le nom du Seigneur pour ses bienfaits. Moi, rejoindre un petit peu les deux, Mylène, c'est seulement que par la grâce aussi me traverse la semaine, et aussi bien que Dieu dirige tout bon événement, et nous envie remercier lui malgré les circonstances qui ne pas nécessairement plaît à nous, mais Dieu est au contrôle et me bénit au Saint-Nom pour cela. Le titre de notre leçon, Jésus, le sacrificateur fidèle. Est-ce qu'ils ont déjà trouvé un sacrificateur infidèle? Peut-être la question qui nous pose nous. Si Jésus est le sacrificateur fidèle, c'est que quelque part, probablement, on peut dire, il y a un sacrificateur qui peut être à la hauteur de sa tâche. D'ailleurs, nous avons les fils qui suivent les directives de Dieu, ok? Nadab et Abihu, qui malheureusement peine mort dans le plan de Dieu, ok? Et qui je tenais pour se dire par rapport au titre même de la leçon? Mylène, qui te pensais toi? Comment nous trouve Jésus en tant que sacrificateur fidèle? Donc, le mot fidèle, c'est ce nom qu'il portait déjà, la fidélité, la loyauté. Ça donne nous une dose d'espérance par rapport au titre. Ça amène nous dans un autre cadre par rapport au contraste de la situation, de ce qui nous est dans la capacité, nos perspectives humaines. Ça amène nous dans une autre atmosphère que nous pions vers quelque chose de pur, de bon, une atmosphère que la fidélité, c'est vraiment quelque chose qui nous inspire, nous envie, que ce soit envers les nôtres et ressentir la fidélité. Et quand nous pions vers ce titre, surtout avec le thème sacrificateur dans la fonction même, ça donne nous le courage, ça donne moi le courage et me connaît qui ça peut donner nous encore plus de force pour avancer dans nos parcours. Donc, peut-être une question pour toi, pasteur, c'est en parlant de sacrificateur, quelle est la fonction, quel est le rôle du prêtre, du sacrificateur par rapport à la leçon? Ah oui, merci beaucoup Mylène pour cette question. Moi, je peux attendre effectivement sa question-là venir et me penser aussi que mon ami internaute aussi qui je peux penser ou du moins je pose la question, quel est le rôle du sacrificateur? Avant qu'il me réponde à cette question, Wesley, tu peux dire quelque chose concernant la fidélité et me content aussi de ce que me trouve, nous, mon camarade internaute, peut interagir avec nous, je peux avoir ce petit commentaire, je peux partager avec nous ce qu'ils ont appris au cours de la semaine, je peux partager avec nous ce qu'ils ont comme connaissance. Wesley,
Mais écoute-toi, alors qu'il m'avait préparé moi en même temps pour répondre à la question de Mylène. Mhm. Donc, pour moi, quand on regarde le mot fidélité, c'est quelque chose qui est durable, qui est à long terme. Les fidélité, c'est pas quelque chose, juste quand il fait moins plaisir, juste dans l'intérêt. Et mon fidèle à un certain point, et à un moment donné, mon n'est plus fidèle. Mais me rassurer avec le grand prêtre qui est fidèle, lui, ce fidélité, Amen. il a toujours. Ce fidélité, il dure de génération en génération. Et ça, les rassure-moi, c'est pas une fidélité Amen. d'homme, c'est une fidélité vraiment, vraiment qui me rassure. Voilà. Ah, ouf, c'est vraiment frissonné dans le salaire. Hein? Oui, c'est un sacrificateur qui donne nous l'espoir, comme Mylène dit, et c'est un sacrificateur qui permet moi, accroche-moi à l'espérance, parce qu'il est effectivement les fidèles. Le mot sacrificateur, pour vous autres aussi bien que pour les amis internautes, sorti d'un mot latin, pontifex, qui veut tout simplement dire note-les, pour ceux qui peuvent écouter nous à travers le net, plateforme Facebook ou YouTube, Pontifex veut tout simplement dire a bridge maker. A bridge maker veut dire c'est quelqu'un qui fabrique les ponts. Ok? Le sacrificateur, c'est celui qui fabrique les ponts, sorti du mot latin. Et dans le mot grec qui est iraus, qui veut tout simplement dire, qui sortit du mot iraos, qui veut dire celui qui est mighty, celui qui est puissant, celui qui est fort et celui qui est saint. Si nous disons combine ça trois-là ensemble, a bridge maker, quelqu'un qui est mighty, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui est saint. Juste avec la définition du mot sacrificateur, juste avec la définition du mot, la racine du sacrificateur, nous avons découvert la personne de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Comment Jésus vient un bridge maker? Comment Jésus vient un pont? L'être humain, il est là, ok? Il est supposé aller la ligne droite, mais malheureusement, il est chuté. La ligne là courbée. Et maintenant, il trouve dans un bas-fond. Je vais trouver dans ce bas-fond-là. OK? OK? Il dans un bas-fond maintenant. Et il a l'intention pour remonter. Il n'est pas capable de remonter. Jésus vient maintenant. Jésus vient tirer dans ce bas-fond-là. Vient tirer d'abord, vient sauver. Et quand Jésus sauve, Jésus établit le pont maintenant. Il vient un bridge maker. Amen. Et c'est seulement quelqu'un qui est puissant. C'est seulement quelqu'un qui est saint, qui est capable de nous la possibilité de traverser le pont. Nous ensemble, mes amis? Tout à fait. Mon content trouve un internet qui peut dire nous amen. Qui ont pensé juste à l'idée, le sacrificateur est comme un bridge maker. Est-ce qu'ils ont trouvé Jésus comment un bridge maker dans notre la vie? Qui ont pensé? Vous voyez, moi, je dis monde qui est très pratique, moi. Hein? Pour bien content la pratique. Comment c'était une vie, ça? Oui, Wesley. Donc, permets-moi, l'idée qu'il devait présenter, fait moi rappelle tout de suite le texte d'Ésaïe qui disait non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Une oreille n'est pas trop Dieu pour entendre, mais c'est le péché qui met une séparation. Et Jésus a comblé sa séparation, là, comment tu veux dire. Donc, heureusement, dans Jésus, sinon nous restons toujours séparés. Amen, amen. Mylène? Tout à fait d'accord avec Zed. Et vraiment, c'est un facilitateur d'accès à Dieu. Pour un bridge maker, celui qui facilite l'accès, il facilite nous l'accès, il répand nous une brèche, côté dans cette image de fossé, de trou, quand nous rentrons dans un trou, il peut bâtir le pont, il peut faciliter l'accès. Dans le côté pratique de nous la vie, si nous prenons Jésus qui facilite nous l'accès quotidiennement, ben nous partons pour là. Et voilà, donc pour moi, ce côté pratique est très important pour nous comprendre qu'il nous besoin sa facilitateur là en tant que Jésus-Christ. Très bien, très bien. Et
Et mon content aussi, je me trouve mon camarade internaute qui me suit, et certains qui ont aussi fait preuve, vous vivent une expérience particulière avec Dieu, comment il est capable de descendre dans sa pluie là pour tirer nous et puis et par la suite venir un bridge maker. Mylène, juste question même, c'est un sermon de 1 heure de temps, 15 minutes, juste pour répondre à ta question, hein, juste pour répondre à ta question. Comme donne-moi la joie pour préparer cette leçon, mais moi j'ai envie d'ajouter un deuxième point encore. Le sacrificateur n'est pas seulement un bridge maker, il n'est pas seulement quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui est saint. Le rôle du sacrificateur, il y a une double fonction dans sa deuxième réponse là. Il représente Dieu à l'homme et il représente l'homme vers Dieu. Mais suivez-moi là. Veut dire, il prend ce qui est gauche, l'amène dans droite, et il prend ce qui est droite, l'amène dans gauche. Ok? Son rôle, c'est représente Dieu. Veut dire, le sacrificateur reçoit de Dieu pour donner aux hommes. Par la suite, il prend de l'homme et il présente cela devant Dieu. Et comme on lit Hébreu le chapitre 5, ok, Hébreu le chapitre 5, je connais qui est camarade internaute, je la Bible manuelle ou bien je la Bible électronique, ok, me prend un petit moment, tout simplement lire le texte et dans le texte seulement, Hébreu chapitre 5, les versets 1 à, laisse-nous dire 10 probablement, ok, me prend un petit soin pour le trouver seulement dans le texte qui va le rôle du sacrificateur. Et c'est là qu'il me donne à mon camarade internaute aussi la responsabilité, votre homework, pour lire le texte et pour le trouver ensemble dans ce passage. Les verset 1, rappelle-nous que le sacrificateur, c'est un homme, ok? C'est un homme qui vient présenter des offrandes, des sacrifices. Dans le verset 2, nous trouvons que le sacrificateur humain ici, c'est un être qui souvent aussi des fois est une faille. Dans le verset 3, nous trouvons que le sacrificateur lui-même, il a ses propres péchés et il a offert un sacrifice pour gagner le pardon de ses propres péchés. Versets 4, 5 et 6 nous trouvent que c'est un appel de Dieu. Ok, le verset 7 nous trouvons que c'est quelqu'un qui vit une vie de piété et ça nous trouve dans l'origine qui est le grec. Et nous trouvons aussi dans le verset 8, le sacrificateur, c'est quelqu'un qui est dans l'obéissance. Mon pas de misère à loin, Mylène. Munzis prend le texte et répond à la question quel est le rôle du sacrificateur. Moi, pas connaître si j'ai envie de rajouter quelque chose avant que Wesley me suive. Moi, senti que Wesley ait une question pour toi, Mylène. C'est pas une bombe atomique, ça. Ok? Avant qu'il me cède de la place à Wesley, est-ce qu'il y a quelque chose pour rajouter sur le rôle du sacrificateur? Peut-être pas ajouter, mais ce qui me touche moi dans un rôle là-dedans, c'est qu'il ressentit la faiblesse. Et nous mettre l'emphase là parce que vraiment, c'est une quitteuse qui, dans tous les éléments, tous les critères, nous avons des conditions qui se besoin rendre par rapport à ce rôle, c'est quelque chose qui met nous quelque chose à l'oreille pour dire que le sacrificateur est celui qui comprend, qui met dans les chaussures de l'autre et qui ressentit aussi la faiblesse, donc l'humain. Donc voilà, pour moi, c'est cette partie-là qui me touche moi et ça donne moi aussi le courage pour tout ce qui nous guettait après aussi. Yeah. Wesley? Donc, le sacrificateur, c'est une bonne nouvelle parce qu'il est là pour intercède en ma faveur. Donc, ça me rassure et ça me donne la garantie qu'il y a un accès pour une séparation, mais le sacrificateur, il permet cet accès vers le Père. Donc, me rassurer qu'il ne pas pour rester loin, mais pour capable d'avoir accès au Père. OK. Me note ça, un point qui me dit là en rouge, même me note aussi un point en bleu. Dans Exode, si toutefois il y a les temps à lire, Exode chapitre 28, le verset 29, nous trouvons que le sacrificateur, ce linge même est parlant. Hein? Ce linge est parlant. Et une partie de ce linge qui nous appelle le pectoral, et n'a le nom des enfants d'Israël. Veut dire que quand ils rentrent dans le sanctuaire,
c'est qu'il amène le peuple d'Israël devant Dieu. C'est pour que Dieu rappelle-lui à travers. C'est pas que Dieu a oublié, non. C'est un signe, ça, que Dieu ait un regard sur ses enfants. Arrive un moment, dans le livre de Lévitique, chapitre 7, chapitre 10, verset 7, chapitre 5, verset 1, arrive un moment, le sacrificateur disait mange, écoute-moi bien, il disait mange le sacrifice de celui qui vient offrir le sacrifice. En d'autres mots, en mangeant la chair, quand le péché transmet le péché, c'est que le sacrificateur devient, en d'autres mots, pécheur. Je suis moi. C'est pas lui qui palpait les conséquences de celui qui a péché, mais il est tout simplement un télescopique, ça. Nous trouve de près et nous trouve de loin. Et dans sa télescopique-là, aujourd'hui, nous payons de loin. Quand il mange la chair de ce sacrifice, c'est qu'il annonce, c'est que le souverain sacrificateur dans la personne de Jésus viendra prendre le péché de l'humanité. Sa leçon-là, on veut vraiment prêcher. Mais mon reste tout simplement à un enseignement. Oui, Wesley, mais écoute-toi, la question pour Mylène. Donc, nous vous trouve le Jésus qui reçoit l'aude pour être ce prêtrise, allons dire. Mais Mylène, explique-nous, quel bénéfice en a de savoir que Jésus recevra ce prêtrise selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Oui, donc c'est une très bonne question qui amène nous dans cette réflexion approfondie. Premièrement, nous avons nous pensons nous pas trop toucher, mais nous avons les deux ordres, nous avons dire l'ordre lévitique, l'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisédek qui est antérieur et supérieur quand nous étions dans la parole de Dieu. Montrez-nous que Jésus, il n'est rappelé selon l'ordre de Melchisédek et dans le sens que déjà, il montre-nous qu'il y a une différence dans ce sacerdoce par rapport à Melchisédek. Quand nous étions dans la parole de Dieu, nous avons lu ensemble et dans Hébreu, le chapitre 7, le verset 3, contrairement à Aaron, pour dire que Jésus, peine à commencement, peine en fin, une des bonnes petites choses qui nous a trouvé qui, selon la parole de Dieu, Dieu lui-même peut prendre les choses en main, il peine en commencement, il peine en la fin, il peine de limite, parce que quand nous guettons Aaron, l'ordre selon Aaron, selon l'ordre lévitique, nous trouvons qu'il tu peux diriger tout ban rituel, tout ban quelque chose que tu peux passer, tu peux montrer Jésus-Christ. Par contre, Jésus, le tout-puissant, le souverain, comment le pasteur Noé fait ressortir tout à l'heure, il peut n'a aucune limite en tant que sacrificateur supérieur que ce soit en termes éternels, en termes perfection, et la leçon fait ressortir aussi le verset à mémoriser, la sainteté, la perfection, il de nous un salut parfait, un salut éternel, un salut complémentaire. Voilà que tu as envie en venir par rapport aux bénéfices, et ça donne nous du courage ce matin quand nous guettons cela en termes de salut, surtout et en termes de fonction de Jésus dans le ministère céleste. Voilà. Si tu permets-moi, Wesley et Mylène, nous réalisons aussi qu'il y a un contraste entre Melchisédek et Jésus. Moi, je vais jouer avec ça, jouer dans le bon sens. Melchisédek, roi de Salem, Jésus, roi de Jérusalem. Tous les deux autres sortis dans tous les deux autres, les rois, tous les deux autres sacrificateurs, mais il ne faudrait pas qu'il oublie que Melchisédek est dans la nature humaine. OK? Il y a la nature humaine. Un roi part à la guerre, Jésus part aussi à la guerre contre le mal pour remporter la victoire sur le péché. Qui fait? Pour sauver nous. Amen. OK? Et me content aussi quand tu peux dire, Mylène,
il y a quelque chose que le sacrificateur humain il besoin faire, mais que Jésus pas besoin faire. Il n'a pas besoin de souffrir pour rendre lui parfait, parce qu'il est déjà parfait. Je peux suivre moi. Mhm. OK? Il n'a pas besoin de prier pour gagner la miséricorde, parce qu'il est il est déjà miséricordieux. Amen. Et c'est là qu'il m'a trouvé qu'il est super intéressant, c'est que Melchisedec c'était un pécheur, mais Jésus vient sauver le pécheur. On est capable de dire qu'il est le sacrifice, il est le sacrificateur, et c'est là dans la perfection totale. C'est ce qui donne nous confiance ce matin. Et la prêtrise humaine est limitée à la charge. Et la prêtrise de Jésus-Christ amène nous dans une dimension éternelle. Et c'est vraiment extraordinaire pour reconnaître cela dans la nature de Jésus et dans sa capacité pour sauver nous ce matin par rapport à ça. Wesley, moi, tu peux poser moi la question et moi pas envie de répondre à cette question, moi-même, moi j'ai envie de poser toi la question. Et il y a quelque chose qui m'a pas trop bien comprendre dans la leçon, qu'il peut cause d'une citation, qu'il peut dire Christ remplit sa bouche d'arguments en ma faveur. Essayons d'une explication à cela, essayons d'un éclaircissement à cela. Est-ce qu'il te tient un élément de réponse qui est capable de partager avec nous, basant sur sa citation qui est sûre et certaine, ben, Internet peut trouver à l'écran. D'accord, merci, pasteur. Donc, pour me répondre à la question, je besoin de premièrement le prêtre, le grand prêtre qui est saint. Et c'est quoi saint? Pour me comprendre, parce que des fois, je me dis quand un mot te vient saint, tu cas mauvais, mais quand un mot te vient saint, mais ici, on a le rôle de la définition saint, et il peut dire, moi, saint, c'est il n'est pas qu'une participe, il n'est pas une participe au péché, il n'est pas qu'une souillée par le péché, il n'a aucune souillure chez lui, ce grand prêtre. Donc, ça me rassure. Et la définition de saint, c'est libre de toute méchanceté. Libre, le mot libre, si je dis en anglais, free, ça veut dire qu'il n'est pas enchaîné, il n'est pas attaché, il est saint. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le sacrificateur lit aussi l'offrande. Si nous parlons de la prêtrise d'Aaron, Aaron, il est appelé par Dieu certainement, mais avant qu'il y présente sur l'offrande, il faisait un ratiolium qui, premièrement, il me repentit. Il faisait un ratiolium, premièrement, qui me demande pardon. Ça fait moi rappel Néhémie, quelque temps, nous étudié Néhémie. Néhémie, avant qu'il intercède pour le peuple, il demande pardon pour lui-même d'abord. Donc, Aaron, tu demandes pardon pour lui. Mais le Christ, en tant que grand prêtre, il est déjà parfait. Comment te fait dire nous? Il est déjà parfait. Et puisqu'il est déjà parfait, qu'il peut faire? Il peut faire lui-même comme offrande. Et ça me rassure qu'il maintenant le grand prêtre, le sacrificateur, comme intercesseur, et maintenant comme offrande, le Christ lui-même, ce qui veut dire mon rédempteur. D'accord? Il aime prêtre et il aime l'offrande. Et troisième point, c'est que sa prêtre-là, c'est un prêtre exemplaire. Un prêtre exemplaire, si nous regardons dans le texte 1 Pierre 2, de verset 21 à 23, il peut dire nous, si nous lisons, nous vous trouvez qu'il peut dire nous, Christ finit de nous l'exemple. Il laisse nous l'exemple pour qu'il nous capable de suivre ce trace. Et, Banan finit joli, mais il pas de répondre. Banan maltraite, mais il pas maltraite personne. Banan moquerie, il connaît que ça veut dire le rejet, il connaît que ça veut dire la moquerie, il connaît que ça veut dire du monde, cause critique, l'idée sur les dieux. Mais il pas de répondre. Et il peut laisser un exemple. Donc, je me pose la question, est-ce qu'il est capable de vivre sain? Est-ce qu'il est capable de vivre libre de toute méchanceté, libre de tout péché? Oui, en suivant l'exemple du Christ. Donc, pour répondre à ta question, quand il dit le Christ sur la bouche est rempli d'arguments en ma faveur, ça fait moi pense tout de suite un avocat. Un avocat, il servit d'un argument convaincant en faveur de ce client, juste pour qu'il ce client capable de gagner le procès. Mais je peux bien payer cet avocat-là, et il n'est pas que moi à 100%, il n'est pas que moi
Comment ici peser connaît, me disent donner quelques points et il peut discuter pour moi. Mais le Christ, il connaît moi à 100%. Il vive me la vie avant même qu'il me vive ici. Il connaît c'est quoi le rejet, il connaît c'est quoi le mépris, il connaît la souffrance, la douleur. Maintenant, quand il pose un argument, me rassurer qu'il peut cause en ma faveur parce qu'il connaît ce qui me fait vivre. Il connaît ce qui me fait vivre. Et comme un argument, le mot argument dans la rousse, c'est une définition extraordinaire. Il dit nous, la rousse dit nous, preuve destinée à appuyer une affirmation. Et si me servit ça, c'est que la rousse peut dire, dans sa domaine-là, Jésus amène une preuve devant Dieu à l'appui. C'est quoi la preuve? C'est ce du sang. Il dit mon mot pour Wesley, mon mot pour nous, mon mot pour Mylène. Voilà la preuve à l'appui. Donc, la bouche est remplie d'arguments pour nous, pour Mylène, pour Wesley, pour toi, internaute. La bouche de Jésus est remplie d'arguments et ça me rassure. Qui ça les fait faire le moins? Eh bien, me rassurer, qui me capable de suivre ce trace. Me rassurer, qui me capable de suivre cet exemple. Parce qu'il peut argument pour moi. Voilà. Amen. Amen. Hey, Wesley, en tous les cas, c'est pour cela qu'il me trouve un petit peu tendu au commencement, mais quand on rentre dans le bain, la mode bain, mais relax, net, hein? C'est comme si tu disais, ils ont envie de prêcher aussi, hein? Non, mais, hier, tu peux dire, Mylène, que la leçon est magnifique, hein? OK? Là, tu peux chat, tu peux dire que la leçon est une leçon extraordinaire. Tout à fait. Quand nous imaginons ce que Christ fait pour nous, c'est incroyable. Ouais, sa leçon-là, et nous repositionne nous par rapport à la mission, comme on pense à nous tous, hein? Pas seulement le pasteur Arnaud, parce que quand nous parle de prêtrise, nous avons un pasteur devant nous là, c'est une charge et c'est une responsabilité, c'est un privilège. Et quand Wesley parle de cet argument, nous rendons compte qu'il nous a un bonheur éternel en étant nous-mêmes appelés dans ce sacerdoce à participer, être des témoins vivants de Jésus et refléter dans la sainteté, comment Wesley peut dire, son image. Et pour moi, cette leçon l'y recadrer. Moi, personnellement, et me connaît en cet instant, ceux qui peuvent écouter ça à travers le Saint-Esprit, ça peut agir et permet de nous repositionner, nous, regarder Jésus dans ses fonctions et nous, en tant qu'appelés, pour être parmi les nations, pour représenter ce Jésus. Quel privilège, quel bonheur, quel bonheur. Amen. Et moi, j'ai envie de dire ma conclusion, moi, pour demander aux autres aussi une phrase de la conclusion. Mylène souligne sa point là, qui est la mission en tant que sacrificateur, parce que la Bible dit aussi qu'il nous est un royaume des sacrificateurs. C'est pas seulement les prêtres qui sont sacrificateurs, c'est vrai selon la parole de Dieu. C'est un appel, mais nous tous in fine est appelés de Dieu pour être un représentant. Et la leçon fait nous comprendre, permet-nous comprendre qu'il nous un agent qui vont Dieu choisir pour représenter. Et un demande l'autre fonction de sacrificateur. C'est pas seulement celui qui représente Dieu devant le peuple ou représente le peuple devant Dieu, mais un de ses fonctions aussi, c'est qu'il met à enseigner le peuple. Il explique la loi au peuple. Et ça fait nous aussi penser que nos responsabilités, c'est enseigner la parole de Dieu aux autres. C'est donner une étude biblique aux autres. Et là, moi, j'ai envie de quitter un message. Si toutefois, il y a un internaute qui a envie de gagner une étude biblique, envoyez-nous un message. Si toutefois, il y a un petit monde qui a envie de gagner une explication de la parole de Dieu, envoyez-nous un message, faites-nous connaître. Parce que nos rôles, nos responsabilités aussi, c'est partager la bonne nouvelle aux autres. En une phrase. Comment vous êtes capable de trouver l'application de cette leçon? Même si, depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est l'application. Mais moi, j'ai envie de simplement qu'ils se tiennent une phrase de la grande application qui nous est capable de partager avec nos amis internautes, nous ban Facebook et nous ban YouTube.
Donc, Qui commence? Ah, Wesley, vas-y. Si vous réussissez, faites une phrase, moi, essayez pas mettre point en phrase là. Donc, ce qui qualifiait le Christ pour sa travail de prêtrise là, c'est surtout l'obéissance parfaite à Dieu. OK. Donc, nous trouvons les qualifiés pour ça. Et maintenant, il appelle nous à être un sacerdoce royal. Il appelle nous pour être un prêtre, nous ici, mais il ajoute le mot royal pour dire qu'il ne pas n'importe qui prêtre, nous un prêtre au service du roi. Amen. Et si nous avons envie d'être un prêtre au service du roi, eh bien, nous devons suivre ce trace tout simplement et n'a une obéissance parfaite, comme Christ. Très bien. Merci. Obéissance parfaite. Ce n'est pas une phrase, effectivement, c'est un chapitre. C'est un chapitre. Merci, Wesley. Super. Mylène? Pour moi, c'est rendre notre cœur disponible pour faciliter la tâche aux autres et à nous-mêmes, pour les autres, pour les nations, pour les âmes, et garder les yeux fixés sur le sacrificateur par excellence pour accepter ce salut qui est gratuit finalement, qui nous est offert. Amen. 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 Veut dire, garder les yeux sur Jésus tout en étant obéissant, en partageant, ça c'est mon conclusion à moi, en partageant cette bonne nouvelle. Et le module, c'est la disponibilité de cœur. Disponibilité. Être disponible en obéissant et en partageant la bonne nouvelle. Si mon camarade internaute est capable d'écrire ces quelques mots pour nous, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis content que quand nous pédions à faire, ils restent dans le chat. Un petit monde qui est capable à lire, à le après, il est capable de trouver un mot là. Même si un petit monde peut lire juste pour 3 secondes, mais au moins, il trouve le mot disponibilité. Il trouve le mot obéissance. Disponibilité à Dieu, obéir à Dieu, et il trouve partager la mission, enseigner la parole de Dieu. Merci pour celui ou celle qui vous prend l'engagement pour écrire ces 3 mots. Disponibilité, obéissance et mission en partageant la bonne nouvelle. Mes amis, moi j'ai envie encore de garder pendant longtemps sa plateforme là. Malheureusement, l'heure est arrivée. Nous pouvons ici que it's time up, ok? Nous pour conclure, moi j'ai envie de remercier tous pour votre participation à cette leçon, les amis internautes, peu importe le nombre qui nous, le YouTube ou le Facebook. Moi, donne autres rendez-vous pour la semaine prochaine, qui est une leçon aussi intéressante, bien sûr, pour être présentée par un autre panel, Jésus, l'encre de l'âme. Jésus, l'encre de l'âme, qui sera notre 7e leçon. Nous pas pour qu'ils comme ça, même si ce n'est qu'il nous demande à notre ami Mylène de nous conduire par dans la prière finale. À toi, Mylène. Prions. Éternel grand Dieu, tu nous as parlé ce matin. Tu as ouvert nous les cœurs à travers l'Esprit Saint. Maintenant, nous demandons-toi la force, le courage, la persévérance, la foi pour mettre en pratique tout ce que tu viens de nous apprendre et que nous puissions le partager aux autres. Que ton nom soit béni. Reste avec Arnaud et Wesley et tous tes enfants qui te regardent en cet instant, qui écoutent ta parole et qui ont pris leur engagement. Protège ces engagements et que ta volonté soit faite, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore une fois, mes amis. Merci. J'espère vous retrouver une prochaine fois et nous souhaitons une très bonne journée. Au revoir. Et nous saluons nos amis les internautes, s'il vous plaît. Nous ciao, ciao. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. God bless. Bye bye. Bye.